Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont les discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé, votre ancien directeur de cabinet, et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je le dis, bon, c'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. Merci Sandra Nyangui. Merci RTNC. Merci Willy Kalenga et de Géopolis. Merci à vous, Monsieur le Président du MLC, vice-président de la République. J'ai une toute dernière question. Oui. On parle de la révision de constitution, au changement de constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat.
vous diriez oui ou vous diriez non? Mais vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Eziro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir, tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Donc, faisons confiance. Cette commission, il y aura tout le monde. L'opposition va jouer son rôle. Le pouvoir va jouer son rôle. Mais, je vous dis, il est interdit d'interdire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire, il est interdit d'interdire. On ne va pas interdire cette commission de fonctionner. On va aller de l'avant. Et je vous dis, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je vous ai simplement dit, voilà ce que je pense que oui, on pourrait discuter dans cette révision constitutionnelle. Certainement que d'autres constitutionnalistes, d'autres partis politiques viendront. Mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et on peut réfléchir, nous les Congolais, sans pouvoir nous tirailler? La France a changé sa constitution, je crois que c'était en 2008. Des amendements révisés. La 5e République, c'est 58. Révisés là-dessus. Je ne parle pas de la Belgique, le Caire, d'autres pays d'Afrique ici, également ont révisé leur constitution. Dont beaucoup en Afrique ont permis au président de... Ça, c'était autre chose. Je dis simplement, c'est que on peut se mettre autour d'une table. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable. Il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un 3e mandat s'ouvrait à lui, vous le suivrez. Mais je me demande, et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Eziro. Il dit, je ne suis pas dans la perspective de ceux qui sont en train de vouloir enflammer le pays. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Il a dit. Il a dit, pas simplement en privé, il a dit en public. Il a dit, mettons en place une commission qui va discuter de ces questions-là. De quoi a-t-on peur? Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale d'1h40. C'est assez exceptionnel. Merci à vous d'avoir, en cette soirée de mercredi 5 décembre, consacré autant de temps à Top Congo et à... Bon, on va pas prendre rendez-vous dans 3 semaines sur l'état des routes, mais on espère vous voir plus souvent devant la presse et aussi devant les députés. On vous a jamais vu, hein, on ne peut pas interpeller le président. Mais vous savez que je reçois des questions écrites. Hein. Encore, j'ai répondu, c'était aujourd'hui matin, une longue question écrite. Question au Parlement, en direct, devant les députés, vous irez, vous répondrez. Mais je dis que je préfère privilégier les questions écrites. Si je suis pas, si c'est pas lisible. Vous imposez votre règle? Non, je n'impose pas, mais je dis là-dessus que s'il y a des questions écrites, je réponds aux questions écrites. Et s'il y a des questions orales, vous... Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse arriver à avoir un certain respect également et pas traiter certains comme ils sont traités. Je sais de quoi je parle. Merci à vous. Laissez les choses se faire calmement, d'une manière paisible. Merci à vous. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne un pugilat aussi. N'est-ce pas? Merci à vous. Dans quelques instants, la rediffusion de votre émission Le Débat qui, ce matin, était assez particulière puisque c'était une émission co-réalisée avec la Deutsche Welle en direct du chapiteau du Grand Hôtel. L'actualité continue sur votre radio. Merci à toutes les télévisions et radios partenaires. Merci particulièrement pour cette édition spéciale à la RTNC et à Géopolis Télévision, dont les auditeurs et téléspectateurs nous suivent en ce moment. À bientôt.